Bonjour tout le monde. Eh bien, comme vous le voyez ici, si vous avez des difficultés à comprendre le français, vous pouvez chercher dans la description sous la vidéo. Vous allez trouver un lien avec écrire au collège explication en arabe. Et vous cliquez sur le lien, vous aurez toutes les leçons qui sont en français, elles sont aussi disponibles en arabe. Bon, j'avance. Aujourd'hui, c'est une leçon d'introduction aux techniques de la narration, c'est-à-dire on va apprendre comment écrire un récit. Parce que le jour de l'examen, c'est essentiellement ce qu'on vous demande dans la production écrite. Avec vous, Tawfiq Belayashi, je m'excuse de nouveau pour mon handicap visuel. J'ai une très forte baisse d'acuité visuelle et vous pourrez trouver des fautes de frappe parce que je n'arrive pas à bien voir ce que j'écris là. C'est pour cette raison que j'agrandis beaucoup l'écriture et malgré cet agrandissement, ce que je vois là est très confus. Il y a du brouillard dans ce que je vois. Alors, j'avance s'il vous plaît et je vous explique le projet. Aujourd'hui, c'est une petite intro de quelques minutes. C'est juste pour vous montrer notre projet. Bien, alors, nous avons les volets 1 et 2. Ce sont des volets durant lesquels on va installer ce qu'on appelle, pour les professeurs, on va installer ce qu'on appelle les prérequis. Pour bien écrire un récit, une histoire, il faut que vous sachiez comment faire ces choses-là. D'accord? Donc, alors, il y a une partie qui est relative à la description. Pourquoi? Parce que un récit sans description, c'est pas un récit. On ne peut pas écrire sans décrire. D'accord? Si vous faites ça, c'est que vous ne maîtrisez pas la façon d'écrire, ou bien les techniques d'écriture. Bon, alors, nous avons bien sûr, qu'est-ce qu'on décrit? En général, on décrit un personnage, on fait le portrait, d'accord? On décrit un lieu, et on décrit un temps. Bien sûr, vous avez là les leçons, d'accord? Leçon numéro 1, leçon numéro 2, leçon numéro 3. Donc, je vais vous faire une leçon sur la description physique, sur la description. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer de façon très simple. Il y a le niveau faible, moyen et excellent, d'accord? Alors, pour ceux qui sont faibles, ils vont apprendre comment décrire avec les verbes avoir et être. D'accord? Bon. Pour les élèves qui sont plus avancés, ils auront bien sûr comment utiliser d'autres verbes. Par exemple, quel verbe peut-on utiliser, ou bien quel verbe on peut utiliser pour décrire les yeux, la bouche, d'accord? Comment transformer une description physique en une description morale, rien qu'en insérant des adjectifs ou bien des verbes bien définis. Comment insérer une métaphore, comment insérer une comparaison, comment personnifier lors de la description, d'accord? Alors, tout le monde va s'y retrouver. Pour l'élève qui est faible, bien sûr, bon, s'il arrive à faire une description rien qu'avec avoir et être, ben c'est déjà ça, parce que c'est du français, parce que les plus grands écrivains, lorsqu'ils veulent décrire, ils utilisent des phrases avec avoir et être, d'accord? Donc, c'est un niveau très courant, c'est vrai, mais c'est un niveau qui est obligatoire. Tout le monde utilise avoir et être pour décrire. Les faibles vont utiliser simplement avoir et être. Les élèves qui sont bons, ils vont utiliser d'autres techniques, d'accord, donc pour faire valoriser leur style. Bon, ce que je viens de dire ici, c'est aussi vrai pour la description du lieu et pour la description du temps. Par exemple, le lieu, comment transformer un lieu, comment faire du lieu une description en créant de l'ambiance. Ou bien, comment transformer la description du lieu de façon à le rendre vivant, à le personnifier. D'accord? Alors, dans le deuxième volet, on aura aussi 3 leçons. On aura les techniques de la scène. On va voir ce que c'est que la scène, mais pas dans le théâtre, la scène dans le roman. C'est lorsqu'on décrit avec beaucoup de détails. On dit ce que fait le personnage avec beaucoup de détails. À la place de « il ouvre la porte », il dit « il lève la main, saisit la poignée, la tira vers le bas et tira vers lui la porte pour l'ouvrir ». Donc vous voyez, ici on a fait pour une action qui est ouvrir la porte, on l'a décrite
comme au ralenti avec une caméra, d'accord? C'est ça la technique de la scène. Et cette technique, elle est obligatoire. Si on ne fait pas la technique de la scène aux places convenables, c'est pas un récit. Alors le récit, c'est pas un résumé des actions. Il est entré, il est monté, il a volé, il est redescendu, il est sorti. Ça, c'est pas du récit, c'est tout simplement un résumé. Et c'est ce qu'en général, c'est ce que font les élèves en général. Bon, maintenant, on va voir, pour bien sûr bien réaliser ça, on va expliquer ce que c'est que la technique de la scène avec des exemples. Ensuite, on va passer et on va voir des verbes de mouvement, de perception, et ce sont les verbes essentiels avec lesquels on réalise cette technique de la scène. Ensuite, on va voir comment faire un dialogue avec des verbes de parole. Les verbes de parole convenables et un bon dialogue dans un récit, comment faire un bon dialogue. Bon, là, ce sera la théorie, et là, ce sera comment utiliser tous les acquis qu'on a là pour raconter. Alors, on va raconter de deux façons. Raconter de la façon classique, en suivant un schéma narratif. D'ailleurs, je crois que je vais vous ajouter ici, dans cette partie, je vais vous ajouter une leçon sur le schéma narratif. Donc, comment raconter suivant le schéma narratif, c'est-à-dire situation initiale, événement perturbateur et le reste. Donc, on va apprendre ça, et les élèves qui sont faibles, généralement, ils vont rédiger de cette façon. Mais pour d'excellents élèves, cette façon est à peu près dépassée aujourd'hui. La plupart des écrivains n'écrivent plus de récits en suivant le schéma narratif, mais en faisant ce qu'on appelle une chronologie bouleversée, c'est-à-dire ils commencent au milieu du récit, ils font des flashbacks, ils retournent en arrière pour parler du début, ensuite ils peuvent avancer en avant, faire ce qu'on appelle des anticipations, et le reste. Mais cette façon classique de raconter, partir de l'événement le plus ancien à l'événement le plus récent, donc je crois que c'est dépassé. Et d'ailleurs, si vous voyez les films à la télévision, à peu près cette technique n'est plus utilisée dans les films. Dans les films, vous avez toujours la première scène que vous voyez, c'est une scène du milieu. Un criminel poursuit une personne, ou bien une personne court dans une forêt, ou bien, d'accord, donc, et après quelques minutes, ou bien après des dizaines de minutes parfois, on peut retourner en arrière pour voir comment cette personne en est arrivée là. D'accord? Bon, vous avez par exemple, on vous écrit dans le film une année plus tôt, ou bien quelques jours plus tôt, ou bien une heure plus tôt. Donc si vous dites ça une année plus tôt, bien, vous faites la technique du flashback et vous rédigez ce que selon la technique qu'on appelle la technique de la chronologie bouleversée, et vous faites ce qu'on appelle un commencement in media res. D'accord? Alors, on va apprendre comment faire le commencement in media res, ensuite comment faire le flashback, comment retourner en arrière, et dans ce flashback, on va voir les systèmes de temps, c'est-à-dire quel temps doit-on utiliser pour raconter une histoire comme ça, et quel temps on doit utiliser pour raconter une histoire de la manière suivante. Alors, bien sûr, il nous reste, je crois, 3 leçons de subordonnées. D'accord? Donc, on va commencer à travailler comme ça. Je vais vous proposer une leçon de production écrite et une leçon de subordonnées. Et on espère qu'avant l'examen de la 3e année, on aura fait toutes les leçons. Bon, cette intro est à présent terminée. Je vous souhaite bonne chance et bonne préparation, et à la prochaine.